Je ne pouvais pas passer à côté du Volnot Airbike, c'était impossible de le mettre de côté. Vraiment, honnêtement, là, ce qui se passe dans le design de transport est absolument incroyable, surtout dans la catégorie de la mobilité personnelle. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, il y a des projets qui sont remarquables. On a parlé, la vidéo vous a beaucoup plu, du Kawasaki Corleo, on va le revoir rapidement parce que Cord77 a fait un super article sur ce sujet, mais on va surtout parler dans cet épisode de Mes Bricolos du Volnot Airbike. Je sais pas si vous avez vu le truc, c'est incroyable. Donc sans plus attendre, on va se retrouver tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est passionnant. C'est passionnant. Allez, à tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 35 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors évidemment, quand je parle des bricologistes ou des bricologues, je parle de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc c'est le moment de vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Puis tant que vous y êtes, ça montre que vous soutenez le projet. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait bouger les algorithmes de chez YouTube, parce que sinon ils vont pas du tout me mettre en avant, dire regardez, il y a une vidéo intéressante. Non, c'est vous qui faites le travail. C'est vous, les algorithmes. J'aime bien l'idée. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et là, bien évidemment, cette semaine, j'avais envie de vous parler de cette nouvelle catégorie de mobilité personnelle. Alors, il faut savoir que là, en ce moment, avec le tout électrique qui est prévu, alors de mobilité personnelle ou de mobilité, ça dépend. Mais en tout cas, c'est surtout ça le sujet qui est très intéressant, c'est que dans le design de transport, il se passe énormément de choses. Il y a plein de créations, de nouvelles créations, parce qu'il y a un enjeu qui est énorme, je n'arrête pas de le dire. C'est le tout électrique en 2035. Et d'ailleurs, ça crée en ce moment des discussions qui sont plutôt tendues entre les présidents, les CEO des grandes marques automobiles et les différents dirigeants de pays européens et même plus largement, parce que justement, la prévision du tout électrique en 2035 devient de plus en plus compromis. Et là, on rentre dans une espèce voilà, il y a vraiment... On sent qu'il y a des tensions, on sent que on essaye de se positionner face à ça, on essaye chacun d'expliquer pourquoi cet objectif est inatteignable, l'autre pourquoi il faut absolument l'atteindre. Enfin, il y a des débats, ça fait polémique, c'est vraiment très compliqué, mais aujourd'hui, on est rattrapé par la réalité du coût de fabrication des voitures électriques, de l'engouement des consommateurs pour ces nouvelles technologies. Donc ça engendre un enjeu, si vous voulez, dans la conception, dans la proposition d'outils de mobilité qui doivent être innovants. Et c'est là où on se retrouve avec énormément de constructeurs automobiles qui arrivent avec des propositions de nouvelles façons de penser la mobilité. Et on avait présenté le Kawasaki Corleo. Et cet article a été publié avant l'épisode de Mes Bricolos que j'avais fait sur ce sujet. C'était l'épisode numéro 31 de la saison 5. Donc c'était il y a quelques semaines. D'ailleurs, je le mettrai en lien dans la description ou à la fin de cet épisode pour que vous puissiez aller le consulter. Mais cet article de Core77 est sorti un peu après et en fait ne fait que confirmer l'épisode que je vous avais proposé, à savoir que voilà, on assiste à une vraie innovation autour des outils de mobilité et qu'une nouvelle catégorie de mobilité personnelle a vu le jour avec ce Kawasaki Corleo. Alors pour revenir rapidement, c'est un quadrupède, c'est-à-dire que c'est une espèce de bestiole à quatre pattes qui vous permet de pouvoir vous déplacer sur absolument n'importe quel type de terrain. En fait, ils expliquent tout simplement que les roues ont une limite en termes de franchissement et que cette espèce de bestiole à quatre pattes, cette espèce de quadrupède permet de pouvoir se déplacer sur n'importe quel type de terrain. Et il y a une vraie intelligence dans l'objet et c'est vrai que dans l'épisode de Mes Bricolos, je disais c'est peut-être la mobilité de demain. Ce qu'on voit sous nos yeux est évidemment une image de synthèse extrêmement bien faite. Donc on est vraiment dans une
Voilà, on est vraiment dans un dream product. Hein. Et ça a vraiment fait un buzz. Hein. Beaucoup de gens en ont parlé. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis. Hein, c'est un des épisodes de Mes Bricolos qui a le mieux fonctionné pour moi, qui a eu le plus de vues. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt du public pour ces propositions alternatives de mobilité, si vous voulez. Donc, on découvre ce Kawasaki Corléo, on en parle, on se pose la question d'une nouvelle catégorie de mobilité personnelle. Bon, on se rend compte qu'on est devant un projet prospectif. On se dit, ok, c'est très intéressant, ça a soulevé un débat. Les commentaires que vous avez postés dans cette vidéo étaient effectivement autour de l'intelligence de cet objet. Oui ou non, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Mais là, on va parler du Volnot Airbike. Alors là, le Volnot Airbike, on est sur un autre délire. Là, lui, il n'a plus du tout de pattes, hein, d'accord ? Mais il n'a pas non plus d'hélice ni d'aile, ok ? Et pourtant, tu as l'impression, hein, Airbike, tu as l'impression, enfin, c'est dit dans le nom, quoi. C'est-à-dire que le truc, il est dans les airs, quoi. Et là, on se retrouve devant le site internet de Volonaut, donc de l'airbike de la marque Volonaut. Alors, je ne sais pas si Volonaut est une marque et Airbike est le produit, ou est-ce que Volonaut Airbike, c'est le nom du produit et Airbike, c'est simplement sa description. On n'a pas beaucoup d'éléments. La seule chose que je peux vous dire, c'est que là, vous n'êtes pas devant une image de synthèse. C'est-à-dire que là, vous êtes littéralement devant un produit fonctionnel. Là, on est devant un prototype. On n'est même pas devant une maquette de fonction. Alors, certainement pas une maquette de forme et d'aspect. On n'est pas au niveau d'une maquette de fonction. On est bien au-delà d'une maquette de fonction. On est sur un prototype vraiment fonctionnel. Même en termes de style, il est très bien réussi parce que souvent, quand on est sur des maquettes de fonction ou des prototypes, on est des fois pas forcément sur un travail de style qui est très, très poussé, très détaillé. Là, force est de constater qu'il y a un très beau travail de style. Hein. L'objet est quand même très intéressant et vraiment, vraiment beau, en fait, tout simplement. Je trouve qu'il a une bonne esthétique, il a une bonne tête, le travail des optiques, la forme. Alors, c'est un créateur polonais qui s'appelle Tomasz Patan. Et alors, c'est le fondateur de cette marque, donc du Volonaut Airbike. C'est pas son premier coup d'essai. Hein. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans ces épisodes de Mes Bricolos, mais c'est pas son premier coup d'essai. Alors, de ce que j'ai pu voir, c'est un mec en fait qui était spécialisé dans les drones pour trimballer des grosses caméras pour des films, pour des tournages en tout cas, où ils ont besoin d'avoir des caméras professionnelles plutôt lourdes. Donc en fait, comme il était obligé de trimballer des grosses caméras, il a développé des drones qui étaient capables de soulever des poids conséquents. Et juste après ça, on l'a vu, il a proposé cette espèce de, si vous voulez, je sais pas, de buggy sur hélice, qui était en fait une extension, qui s'inscrivait totalement dans la continuité de ces drones qui trimballent des caméras. Et donc, il a dit, voilà, moi, mon rêve, c'est la mobilité. Le mec, c'est un ingénieur. Donc, il s'est dit, au-delà simplement de fabriquer des drones pour trimballer des caméras, autant essayer de trimballer des hommes, si tu vois ce que je veux dire. Et donc le mec, il a développé ces espèces de petits, de buggy sans roues avec des petites hélices, un peu comme des drones. Et voilà, c'était une étape intermédiaire. Il a développé le projet qui a quand même pas mal busé sur les internets. On en a beaucoup parlé. Et là, aujourd'hui, il se pointe avec ce truc-là, quoi, le Volnot Airbike, pardon. J'ai fait une contraction, et là, d'ailleurs, Airnaut, c'est pas mal non plus. Le Volonaut Airbike. Et donc, je trouve que c'est très intéressant parce que là, pour le coup, on est sur quelque chose très compact, plutôt petit, et qui est, d'une certaine façon, comparable au Kawasaki Corléo, mais avec un niveau de franchissement qui est bien au-delà, si vous voulez, du Kawasaki Corléo. Et là, on est sur un mec qui est un ingénieur. Alors, il y a des vidéos que j'ai pu voir de lui pour préparer cet épisode de Mes Bricolos. Le mec, il est dans son atelier tranquille, il a ses imprimantes 3D. Alors, il explique que justement, l'Airbike est totalement full imprimé en 3D, carbone. Il a travaillé ses moules avec, il a travaillé avec du carbone. C'est un module qui est extrêmement léger. Il a réussi à faire un truc pas possible avec ça. Bon, on n'a pas beaucoup d'éléments dessus, on n'a pas énormément de choses sur cet objet. On sait qu'il peut atteindre 200 km/h. Alors, il est propulsé par un jet.
C'est à peu près ce que j'ai compris. Il a un système de maniabilité et de fonctionnalité qui est très ingénieux, qui lui permet d'avoir une grande stabilité dans l'air, dans les airs. Maintenant, se balader à 4-5 mètres du sol sur un espèce de truc assis sur un petit siège avec un gros moteur, enfin une grosse turbine, enfin je sais même pas, voilà, une grosse turbine dans lequel tu n'as aucun élément de sécurité, c'est quand même un peu bizarre. Mais en tout cas, je veux dire, si on parle d'une nouvelle catégorie de mobilité personnelle, là, on est sur quelque chose qui est incroyable. Et attention, ce produit-là, donc le Volonaut Airbike, je vous conseille d'aller sur sa page YouTube où il n'y a que 3 vidéos avec une vidéo qui fait 1,4 million de vues. Hein, c'est cette vidéo-là. Je vais dire, attendez les gars, mais c'est vraiment incroyable ce qu'il a pu faire. Alors attendez, pour que vous puissiez le voir correctement, je suis obligé de vous le laisser dans ce format. Mais je veux dire, allez voir la vidéo. De toute façon, je le mettrai en lien dans la description. C'est absolument incroyable. Alors on n'a pas l'autonomie, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, on sait qu'il peut atteindre 200 km/h, on sait qu'il a été principalement conçu à partir de systèmes de prototypage rapide, on sait que c'est un mec en Pologne qui a dessiné, qui a conçu et qui a travaillé cet objet, mais il est incroyable. Non seulement esthétiquement, il est intéressant en termes de design de style, mais en plus, il répond totalement à cette tendance de la question de la mobilité personnelle. Enfin, regardez à quel point c'est incroyable. C'est phénoménal. Donc on est devant une nouvelle dynamique, une nouvelle logique. Alors la question de la mobilité a toujours été importante pour l'humanité, donc c'est pas nouveau. Mais là, il y a quand même un alignement des planètes qui est quand même assez époustouflant avec des projets. Et voilà, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ce mec-là, tout seul, a fait un prototype fonctionnel, donc une maquette de fonction, mais on est au niveau du prototype qui est totalement fonctionnel, dans lequel on peut constater directement que ça fonctionne et que ça marche bien, alors qu'on se retrouve avec Kawasaki qui nous fait une animation 3D, pourtant ils ont des moyens colossaux pour développer le produit, ça veut dire qu'il y a vraiment non seulement un engouement, c'est ce que je vous expliquais, mais qu'en plus de ça, c'est pas parce que... Alors, il a de l'argent, parce que c'est vrai qu'il a fait fortune en développant ses drones pour la production cinématographique. Ça, c'est sûr, mais je veux dire, il n'a pas la puissance financière de Kawasaki, quoi. Je veux dire, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'il y a un engouement, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour des investisseurs, pour des entrepreneurs de développer ce genre de produits. Et ça veut dire aussi que maintenant, c'est pas parce que vous vous appelez Kawasaki, Renault, General Motors que vous n'avez pas la possibilité de travailler sur un projet, un produit, de le développer et de le rendre aussi intéressant, voire plus intéressant que des marques historiques. Et en plus de ça, de leur mettre une petite giflette derrière la tête, parce que ça, c'est quand même une punition pour Kawasaki, quoi. Kawasaki qui nous parle de leur quadrupède en faisant des images de synthèse qui sont certes époustouflantes, on le voit là, c'est époustouflant, mais en attendant, mon copain, tu as une vidéo qui te montre à quel point cet objet fonctionne et fonctionne très bien. Et en plus, le mec, c'est un petit rigolo parce que j'ai l'impression qu'il est passionné par Star Wars. Vous l'avez vu sur son compte Instagram, que je vous conseille d'aller consulter. Mais le mec, vas-y, il se fait sa petite vidéo avec son Stormtrooper sur le truc parce que c'est une scène mythique de Star Wars. Et le mec, il se le fait. Et là, on n'est pas sur une image de synthèse. Il a collé sa caméra 360 sur le museau de son airbike et puis vas-y, qu'il se balade dans la forêt polonaise. Et j'imagine, mais regardez la facilité de déplacement. Le Kawasaki Corleo à côté, c'est une bestiole qui sert à rien. Le truc, il te passe le machin entre les arbres. Bicher, comme on dit chez nous, sans aucun problème. Regarde ça, c'est incroyable. Tout de suite, on pense à des solutions pour le secours en haute montagne ou dans des régions ou dans des je sais pas moi, dans des situations compliquées où les accès sont très très compliqués. Avec une machine comme celle-là, c'est bien plus pratique qu'un hélicoptère qui pourra pas se poser, qui va se galérer. Là, il peut se poser sur quoi? Il explique, il a un bouton sur son truc, tu appuies dessus et le machin vient se poser automatiquement. C'est absolument incroyable. Là, on est en face de quelque chose qui est mais littéralement révolutionnaire.
c'est c'est magnifique, c'est magnifique. Alors c'est vrai que quand on fait du design comme moi et qu'on voit ce genre d'objet, on se dit tiens, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Et surtout que ça fait un effet domino. C'est-à-dire les autres constructeurs qui, pour le moment, peut-être se disent, sont encore dans une logique de un peu essayer de trouver des solutions, mais assez, je veux dire, pas trop parier sur l'innovation, essayer de proposer des alternatives, mais en garantissant le fait de ne pas trop investir dans l'innovation pour, voilà, pour ne pas avoir, pas trouver, se trouver dans une situation un peu compliquée. Là, ça va engager, ça va remettre en question tout ça. Et je pense qu'il y a des constructeurs historiques qui vont commencer à se gratter la tête et dire non, non, là, il va falloir qu'on aille plus loin, il va falloir qu'on réfléchisse plus parce que là, il se passe quelque chose et il faut pas qu'on rate faut pas qu'on rate ce- ce- cette opportunité, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc voilà, moi, c'était ce petit épisode de mes bricolos que je voulais faire avec vous parce que je trouve ça très intéressant. Je vous attends dans les commentaires, hein, toujours pareil, parce que là, il y a plein de choses à dire. Est-ce que vous voyez vous balader sur cette espèce de d'airbike volonaute? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas avoir peur, hein, faut pas avoir le vertige parce que là, tu es quand même sur une petite bécane sans rien du tout, quoi, qui te. Je veux dire, c'est quand même assez surprenant. Mais en tout cas, c'est une vraie alternative. Moi, j'ai envie de vous entendre dans les commentaires. Et puis bon, voilà, hein, il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce que les autres marques vont faire? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que la mobilité personnelle est un enjeu? Enfin voilà, sur quelles sont les différentes pratiques qu'on pourrait imaginer pour cette solution. Moi, je parlais de secours dans des situations avec difficulté d'accès, mais il peut y avoir plein d'autres idées autour de ça. On peut imaginer les compétitions, on peut imaginer plein de choses. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et puis, donc, on se retrouve dans les commentaires et je vais vous laisser avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, justement. De ce côté-là, je vais vous mettre le Kawasaki Corleo, oui, justement, et la vidéo pour que vous puissiez aller la voir si vous voulez avoir plus d'informations sur cette proposition de Kawasaki. Et il est encore temps de cliquer sur ma petite tronche qui vient de s'ouvrir là juste en bas et de vous abonner à cette chaîne, hein. Moi, je suis obligé. Donc voilà, allez, soutenez ce projet, les amis. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, bye les amis.